Bonjour, alors aujourd'hui je vous emmène à la forêt de Totoro située près du bassin de la rivière Tama. De Tokyo, c'est environ une trentaine de kilomètres. Et pour ça on n'y va pas en train mais on y va en vélo, mon petit vélo de ville. Et on va emprunter une route cycliste qui fait plusieurs dizaines de kilomètres et qui amène jusqu'au bassin de la rivière Tama. Vous me suivez ? Il y a un partage des voies avec les piétons, vélos et piétons. C'est assez large ici, c'est pas le cas souvent. Alors après une bonne quinzaine de kilomètres, on est à Inokashira Park, le parc où est situé le Ghibli Museum, mais la forêt de Totoro n'est pas dans ce parc. On va encore devoir faire une vingtaine de kilomètres le long d'une piste cyclable. Vous pouvez partir de ce parc, louer un vélo et aller jusqu'à la Totoro Forest en vélo le long de cette piste cyclable. Alors mes impressions pour venir jusqu'ici en vélo, il faut être habitué à faire du vélo à Tokyo parce que les pistes cyclables sont soit sur les voies circulables des voitures, soit sur les trottoirs. Il y a de nombreux piétons qui ne regardent pas où ils vont parce qu'ils sont sur leur téléphone. Et les voitures sont peu habituées à voir les vélos sur la chaussée. La plupart des vélos roulent sur le trottoir. En plus, il y a de nombreux feux, donc la quinzaine de kilomètres, on l'a fait en 1h30, là où on pourrait faire être beaucoup plus rapide. On part pour la suite du voyage le long de la piste cyclable. Je vais essayer de filmer parce qu'il y a moins de voitures. Alors voici enfin l'entrée de la voie. Et voilà à quoi ressemble la piste cyclable. Je vais filmer le long de la piste. Le long de la piste cyclable, on peut trouver une vieille poste qui date de la fin du 19e siècle. On peut entrer regarder gratuitement. Voilà, l'édifice, si j'ai bien compris, il date de 1914. Voilà. Et on trouve aussi d'autres vieux bâtiments. Alors, je ne sais pas exactement où je suis le long de la piste cyclable, je vous mettrai en commentaire en bas. Ogawa Résidence. Là, il y a des vieux bâtiments, des bâtiments d'origine. Koyama. Avec, je suppose que c'est du riz qui est en train de sécher et du blé aussi. C'est un ancien moulin. J'ai vu la roue de l'autre côté. La roue du moulin.
Allons-y. Après près de 3 heures de vélo, nous voici donc dans la forêt de Totoro. On est à Saitama, près du barrage de la rivière Tama. Et vous pouvez voir derrière moi, il y a pas mal de bestioles, des champs de thé. Et un des temples, un des sanctuaires, pardon, qui a inspiré Miyazaki. C'est dans cette forêt que Mei rencontre pour la première fois Totoro. C'est la forêt qui a inspiré Miyazaki. Il a beaucoup contribué à la préservation de cet endroit. Et on va aller visiter le sanctuaire. On y va ? Donc voilà ce petit sanctuaire qui est situé au milieu de la forêt de Totoro. Avec, vous avez reconnu Inari. Il y a quand même des déchets dans la campagne japonaise. Hein. J'espérais croiser Mei, mais je ne l'ai pas vue. On est sur le barrage de la rivière Tama et probablement un des endroits aussi dont on parle dans Pompoko. Si vous ne connaissez pas le Ghibli Pompoko, je vous conseille de le regarder. Alors, je suis pas sûre de ce que je dis. Alors le long de la piste cyclable, c'est plutôt des cerisiers. Donc je suppose qu'en printemps, ça va être super joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite croix. On a fait à peu près 70 km de vélo, mais c'était faisable en 3 heures aller, 3 heures retour sans trop se dépêcher et avec des enfants. Je vous dis à bientôt pour une prochaine visite de Tokyo ou d'autres préfectures. À bientôt!